Dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir où écrire notre code JavaScript et nous allons également donc créer nos premiers codes en JavaScript. Alors on va pouvoir placer du code JavaScript à 3 endroits différents. Tout d'abord dans l'élément head d'une page HTML, ou alors dans l'élément body d'une page HTML, ou encore dans un fichier portant l'extension .js, donc qui est l'extension relative au JavaScript, donc un fichier séparé.js. Alors bien que cette dernière méthode soit généralement recommandée, notamment pour des gros projets, parfois vous serez obligé d'écrire votre code JavaScript dans votre fichier HTML, et pour cette raison, donc, nous allons étudier chacune de ces 3 méthodes dans ce chapitre. Donc tout d'abord, nous allons commencer avec le JavaScript écrit dans l'élément head d'une page HTML. Donc dans ce cas, il va falloir placer le JavaScript à l'intérieur d'un élément script. Et on placera donc généralement cet élément script à la fin de notre élément head. Alors pour illustrer tout cela, on va déjà ouvrir notre éditeur de texte. Donc dans mon cas, c'est déjà fait. Comme vous le voyez ici, donc j'ai déjà écrit une page HTML, donc du HTML tout simple. Donc avec la structure minimale d'une page en HTML, j'ai également incorporé un élément title avec le titre où écrire le JavaScript. Et j'ai écrit un petit peu de contenu dans ma page, donc j'ai écrit un H1, donc on peut écrire le JavaScript dedans, et une liste UL avec 3 éléments LI, donc tout simplement. Donc comme je vous l'ai dit, la première méthode pour écrire du JavaScript est donc d'écrire un élément script dans l'élément head de notre page HTML. Donc commencez déjà par recopier cette page si vous le souhaitez ou par écrire une autre page HTML donc qui va vous servir de référence. Et ensuite donc nous allons nous placer ici après le meta-charset donc. Et on va ouvrir donc une première balise script que nous allons refermer immédiatement. Et à l'intérieur donc de cet élément script, nous allons écrire notre première instruction JavaScript, donc qui est une instruction alerte, donc qui va nous servir à ouvrir une boîte de dialogue avec du texte dans une page HTML. Et donc on va écrire par exemple, donc ceci est affiché en JavaScript comme cela. Alors vous pouvez utiliser des guillemets ou des apostrophes donc pour entourer votre texte dans ce cas-ci, ça ne fait aucune différence. Et donc on termine toujours une instruction en JavaScript par un point virgule. Alors nous y reviendrons évidemment, pour le moment on se contente simplement de voir où on peut écrire le code JavaScript et nous étudierons plus tard la syntaxe du JavaScript en soi évidemment. Donc on enregistre déjà cette page là et on va l'afficher dans notre navigateur tout simplement. Donc ici moi je vais recharger ma page et vous voyez que lorsqu'on recharge ma page, donc j'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre comme ceci, donc une boîte d'alerte avec donc le texte que j'ai écrit en JavaScript, donc ceci est affiché en JavaScript et vous voyez qu'on a JavaScript écrit en haut donc pour nous informer que c'est une boîte d'alerte qui a été créée en JavaScript. Donc c'était pour la première méthode donc d'écriture de JavaScript dans l'élément head de notre fichier HTML et de préférence donc à la fin de l'élément head de notre fichier HTML. Donc maintenant nous allons également pouvoir faire exactement la même chose en plaçant cette fois-ci donc notre élément script dans l'élément body de notre fichier HTML. Donc je vais tout simplement me contenter de couper donc tout ce qu'il y avait dans mon élément script et de coller donc par exemple ici. Donc de la même façon, donc on écrira généralement le code JavaScript donc en fin de l'élément body, tout comme on aurait pu l'écrire en fin de l'élément head de notre page HTML. On enregistre et on va afficher à nouveau, donc on met à jour la page. Et vous voyez donc c'est bien la même chose qui s'ouvre, la même boîte d'alerte avec le même texte en JavaScript évidemment. Donc voilà donc pour les 2 premières méthodes, donc écrire notre code JavaScript au sein d'un élément script, soit dans l'élément head, soit dans l'élément body de notre page HTML. Et donc notez que lorsqu'on écrit du JavaScript dans un fichier HTML, donc que ce soit dans l'élément head, le body ou les deux, on peut utiliser autant d'éléments script que l'on souhaite. Alors cependant, évidemment, pour des raisons évidentes de performance et de clarté, on essaie souvent de placer tout notre code JavaScript dans un même élément script. Mais si vous choisissez d'écrire plusieurs scripts dans une page HTML, ceux-ci seront lus linéairement, c'est-à-dire dans leur ordre d'écriture, pardon. Donc on va prendre un nouvel exemple. Donc par exemple, on peut copier ceci et donc on peut écrire un deuxième élément script ici par exemple, sous notre H1. Donc ceci et ici on va rajouter donc également. Et on va écrire un troisième élément script qu'on va placer dans notre élément head ici. Et on va écrire par exemple donc une phrase en JavaScript, donc afin de bien pouvoir discerner chacun de nos alertes. Donc on enregistre et on affiche à nouveau. On met à jour notre page donc. Donc vous voyez une première boîte donc, de dialogue avec une phrase en JavaScript donc, qui s'ouvre dans notre page HTML. Donc cette première boîte de dialogue correspond à ce que nous avons mis dans l'élément head ici, donc à notre première alerte donc, qui est dans l'élément script qui est dans notre élément head ici. Ensuite donc dès qu'on clique OK sur cette boîte ici,
on a une deuxième boîte donc qui s'ouvre, ceci est affiché en JavaScript. Et si on clique OK, on a finalement une troisième boîte qui s'ouvre, donc ceci est également affiché en JavaScript. Et donc ces deux dernières boîtes correspondent à celle-ci, ceci est affiché en JavaScript, et ceci est également affiché en JavaScript. Donc vous voyez qu'on peut écrire autant d'éléments script qu'on le souhaite dans une page HTML, et que donc les différentes instructions JavaScript sont lues linéairement, c'est-à-dire dans leur ordre d'écriture dans la page HTML. Mais encore une fois, pour des raisons de performance, on évitera bien souvent, évidemment, donc d'écrire ce genre de choses, et on placera tout dans un seul et même élément script dans la mesure du possible. Et donc, dernière méthode d'écriture du JavaScript, donc on peut écrire également notre code JavaScript dans un fichier séparé qui va porter l'extension .js. Alors c'est très souvent la méthode recommandée, notamment dans le cadre de gros projets, car elle permet une meilleure maintenabilité du code grâce à la séparation des langages, et car on va pouvoir réutiliser un même code JavaScript dans plusieurs fichiers HTML. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était la même problématique qu'on avait eue avec le CSS, donc il est préférable d'écrire le code CSS dans un fichier séparé également, pour pouvoir ensuite le lier à plusieurs fichiers HTML. Donc dans le cas où on écrit donc notre JavaScript dans un fichier .js séparé, évidemment nous allons devoir lier nos fichiers HTML et JavaScript, et pour cela donc on va utiliser à nouveau un élément script avec son attribut src, et donc en valeur de l'attribut src nous allons indiquer le chemin relatif du fichier .js par rapport au fichier .html. Donc si nos deux fichiers sont dans le même dossier par exemple, il suffira d'indiquer le nom du fichier JavaScript. Si le fichier .js est dans un sous-dossier par rapport au fichier HTML, il faudra indiquer donc le nom du sous-dossier, un slash et le nom du fichier JavaScript. Et donc si le fichier .js est dans un dossier parent par rapport au fichier HTML, il faudra indiquer, donc comme on en a l'habitude avec nos liens, donc deux points, un slash et le nom du fichier JavaScript. Donc on va prendre immédiatement un exemple, ne vous inquiétez pas. Donc dans mon cas, donc, je vais créer un nouveau fichier ici. Donc je vais l'appeler par exemple donc javascript.js comme ceci, et je vais le mettre donc dans le même dossier que ma page HTML. Donc ma page HTML est ici donc sur mon bureau, et donc je vais mettre mon fichier JavaScript dans le même dossier. On va sauvegarder donc comme ceci. On va se mettre en UTF-8, ça ne coûte rien. Ici donc on est en JavaScript, donc c'est bien. Et donc on va écrire une instruction JavaScript, donc par exemple on va récupérer notre alerte ici. Donc évidemment plus besoin d'éléments script puisqu'on est dans un fichier JavaScript. Donc on le colle, on enregistre. Et donc ensuite nous allons lier nos deux fichiers HTML et JavaScript afin que lorsqu'on ouvre notre fichier HTML, donc le code JavaScript soit également exécuté. Donc pour ceci on va supprimer déjà donc, ce premier élément script ici, cet élément script également. Et donc lorsqu'on lit un fichier HTML à un fichier JavaScript, généralement, donc, on essaiera d'écrire notre élément script avec son attribut source en fin de l'élément body, donc c'est-à-dire ici dans notre cas. Et donc, on va tout simplement supprimer ceci et écrire donc script src égale. Donc encore une fois, comme nos deux fichiers sont dans le même dossier, on n'a qu'à préciser donc le nom du fichier JavaScript, donc qui s'appelle dans mon cas javascript.js, comme ceci, et on referme immédiatement donc l'élément script avec une balise fermante script comme cela, et on va afficher notre page HTML à nouveau, donc on met à jour, et donc vous voyez qu'on a bien donc notre boîte d'alerte qui s'ouvre une nouvelle fois et donc qui affiche bien le texte en JavaScript que nous avons défini donc dans l'instruction JavaScript qu'on a mis dans la page javascript.js ici. Donc dans ce cours, j'écrirai mon code JavaScript dans l'élément body de mon fichier HTML, c'est-à-dire que j'écrirai mon code JavaScript ici, donc tout simplement pour que vous puissiez voir d'un coup le code HTML et le code JavaScript dans chaque leçon. C'est-à-dire que si ici j'utilisais un fichier JavaScript séparé, à chaque fois je serais obligé de jongler entre mon fichier HTML et mon fichier .js, et ce ne serait pas très pratique je pense, ni pour moi ni pour vous. Et donc dans ce cours, j'écrirai mon code JavaScript ici, donc dans un élément script, hop, comme ceci. Donc ici j'écrirai tout mon code JavaScript, afin donc que vous puissiez voir donc d'un seul coup d'œil, donc sur la même page, mon code HTML et mon fichier JavaScript. Ce sera mieux je pense, notamment lorsqu'on manipulera du code HTML en JavaScript, mais encore une fois, donc retenez que la méthode qu'on va utiliser de préférence en temps normal, donc c'est l'écriture du JavaScript dans un fichier .js séparé.